Salut à tous et à toutes, donc c'est Bishop pour aujourd'hui vous faire une petite vidéo, enfin non pas petite, longue vidéo. Une longue vidéo sur des nouveautés, des présentations et surtout pour la fin de vidéo, le tirage au sort pour la personne qui gagnera le set de 5 cartes Action Card Archive de ma fabrication. Donc il y a eu 5 sélectionnés. Donc sur les 5 sélectionnés qu'il y a là-dedans, donc il y a 5 noms que j'ai pris parmi tous les participants de manière aléatoire. Donc dans ces 5 noms, mis dans la boule est mélangée, donc comme ça il n'y a pas de triche, donc je mélange et ce sera le premier nom qui tombe qui sera pris. Donc ça c'est pour la fin de vidéo. Ensuite je voulais vous montrer ceci. Voilà, hop. Un petit exemple des sleeves qui vous attendent bientôt, pour ceux qui les veulent. Donc, cela, c'est juste un échantillon pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Celles que je suis en train de faire sont mieux. Donc, j'attends de voir ce que ça donne pour ensuite vous dire que la production sera officiellement disponible pour vous. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une petite carte Vocaloid ici. Donc, ce n'est pas vraiment une carte. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est justement une des choses que l'on va voir dans cette vidéo. Donc, je m'assois. Hop. Donc, ce que c'est en réalité, pour ceux que ça pourrait intéresser, bon, on a eu ça il y a de ça une semaine, et je vous en parle que maintenant. En fait, ce sont des stickers pour cartes. Stickers pour cartes, alors, pas des cartes Yu-Gi-Oh! Parce que dans ce cas-là, voilà, c'est pas la bonne taille. D'ailleurs, je vous fais ça avec une misprint. Hein. D'ailleurs, belle misprint, je l'aime bien. Bon, c'est pas le sujet. Donc, en fait, c'est tout simplement des stickers pour carte bancaire pour ceux qui font le paiement sans contact et qui n'utilisent jamais la carte. Au moins, vous collez ça dessus, ça décore. Pour les cartes téléphoniques, pour les cartes de fidélité ou les cartes d'abonnement du style Konami, etc. Vous pouvez utiliser ces stickers dessus. Moi, personnellement, je les utilise sur mes cartes de bus. C'est-à-dire mes cartes rechargeables, voilà, bah, elles sont personnalisées. J'en ai une Yu-Gi-Oh! Par exemple. Donc, vous prenez les stickers et vous les collez tout simplement dessus. Donc il y en a beaucoup de différents styles. Là par exemple, là je vous montre, c'est du Vocaloid. Donc il y en a énormément. Beaucoup, 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 et pas beaucoup de picots. Pour ceux qui connaissent la référence, voilà, c'est fait. Donc voilà, il y a vraiment énormément de cartes Vocaloid. Il y en a, si je me souviens bien, euh, largement plus d'une centaine, voire 170 si je me souviens. Et ensuite, nous avons ce que je pense vous attendez, les Yu-Gi-Oh! Donc, je vous les montre. On a du Marek avec le Dragon Hedora version possédée en Yami Marek. Marek et Yami Bakura. Marek, Yami Marek. Ah, ça c'est des réservations, ce que je vais vous montrer. Donc, le trio de base, hein, première génération. La magicienne Valkyrie de Chimé. Mad et Atem, du film The Dark Side Dimension. Yugi Atem. Atem. Yugi et Yami Yugi Atem. Yami Yugi Atem. Yami Yugi Atem. Yugi et Atem. Hop. Et maintenant on passe au reste. Génération Rivale. Génération Héros. Génération Magicienne D. Donc toutes les magiciennes du film. Tous les magiciens de la série Yu-Gi-Oh! Jusqu'à Xeal. Donc on a Dark Magician, Magicienne Gagaga, donc fille Gagaga plutôt, Magicienne, Magicien Silencieux, Magicien des Ténèbres, enfin ouais, et le Magicien Gagaga. Les magiciennes des premières générations, Kuribo, Kuribo Ele, fille Gagaga, Agami du film The Dark Shade Dimension, Agami, Agami, Yugi, Kaiba, Atem et j'ai oublié le nom de la petite, désolé. Les 5 générations Yu-Gi-Oh!
version café. Donc c'est Butler Yu-Gi-Oh! Ça, c'est une petite parodie. Avec le petit astral qui se planque. Multigénération Yu-Gi-Oh! Donc c'est les 5 générations de Yu-Gi-Oh! Avec le puzzle de The Dark Side Dimension. Donc voilà. Multigénération Yu-Gi-Oh! 5D avec Jack et Yusei. 5 générations. Encore une 5 générations. Encore une. Encore une. Il y en a beaucoup, hein, je vous le dis. Donc voilà. Pour ceux qui s'intéressent, alors je dis le prix. Une carte, enfin un sticker, c'est 3,50. C'est en plastique, très résistant, ça résiste à l'eau. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me demander. Donc voilà, c'est 3,50 le sticker. Donc là on a du Zexal, on a du GX, du Xeal. Donc là c'est Arc 5 en dessous. Désolé, je me suis sûrement trompé. Je sais plus ce que j'ai dit. Du GX, GX 5D, 5D, Xeal, Xeal, Xeal encore. Sakaki Yuya, donc ça c'est Arc 5. Sakaki Yuya Slapet, Arc 5. Florence Sanchez, tu te reconnaîtras. Yugo et Yuya. Arc 5, les 4 protagonistes. Vrains, pour ceux qui n'aiment pas, et ben c'est pas grave. Vrains encore. Playmaker Vrains, donc là c'était Yusaku. Kaiba. Kaiba avec sa petite phrase. Et Kaiba version version premier film et version dernier film de The Dark Side Dimension. Voilà. Donc ça c'était pour les fameuses cartes stickers pour tout ce qui était cartes, fidélité et autres. Je suis un peu pris par l'allergie là, je suis désolé. Et maintenant, les petites nouveautés. Donc je les ai reçues ce matin de l'usine directement. Donc c'est pas mal, depuis le temps que je les attendais, que j'avais lancé la production. Et ben elles sont arrivées. Donc la production elle a été reprise pour les cartes mat, donc je peux de nouveau en faire. Et je vais vous montrer ça tout de suite avec les action cards. Donc c'est parti. On va les déceler. Hop. Le décellage. Voilà. Ah, ça fait du bien de retrouver cette sensation de mat. Hop. Et hop. Voilà, donc c'est parti. Donc le dos des cartes. Voilà. Donc il y en a 3 de chaque. Hein. Donc voilà, vous pouvez admirer les action cards. Version mat. Franchement, je suis content de pouvoir les refaire ces cartes. D'ailleurs, je vais vous montrer la taille avec la misprint. Hein. Voilà, vous voyez, hop, vous pouvez voir, c'est la même taille, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ouvrir? Celui-là, oh, le plus gros pour la fin, on va ouvrir celui-là. Allez, on le décèle. Hop, voilà, donc, hop, et voilà. On commence, Book Phantom, Jeton Book, Jeton 5D, Magicienne des Citrons, Marche Macaron, Traptrix Araflesia, Mahad, Jeton Xeal, Jeton Arc 5. Ah oui, alors ça je les attendais. J'avais hâte de voir le résultat final. Donc là vous avez
génial. Là, vous avez les links en version Orica que je me suis amusé à faire. Donc, c'est les premières Orica de Link qui existent. Quand je dis première Orica de Link qui existe, c'est parce que je les avais travaillées depuis un moment. Et c'est la première version du Dragon par feu, donc Firewall Dragon, que vous verrez féminisé, humanisé. Je suis le premier à avoir fait le Firewall en version féminin. Voilà, j'en suis fier et je vous le montre. Donc, Cyverse, donc oui, nous on aura Cyberse. Donc, alors, c'est ça que je trouve désolant chez Konami, c'est leur manière de traduire les cartes. Parce que quand je traduis le nom original des cartes, c'est Cyverse. D'ailleurs, Konami s'est fait avoir parce qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont annoncé une carte. Donc, je parle bien sûr de Konami UK qui s'occupe de la traduction de nos cartes et pas de Konami Japon. Konami Japon, eux, mettent bien le nom original des cartes, donc c'est bien Cyverse. Donc en fait, Konami a, pour nous, a écrit Cyberse au lieu de Cyverse. Et maintenant ils se retrouvent face à un problème parce qu'une des cartes qu'ils ont annoncées et qui va sortir dans la prochaine display Codebreaker sera justement un monstre qui s'appelle justement Cyverse. Et en bas, dans la description de la carte, ils ont mis Cyberse. Et c'est là qu'ils vont se heurter à un problème dû à l'effet de la carte. Tout simplement. Donc, Konami, on voit votre sérieux dans le travail de traduction. Voilà. Donc, pour ceux qui voudront la jouer, vous pourrez la jouer, ça gêne rien, c'est juste une lettre qui change, donc voilà. Donc, la carte, je l'ai traduite en français, donc dragon par feu, 2 monstres ou plus. Une fois par tour, tant que cette carte est face recto sur le terrain, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler un monstre, enfin voilà, quoi, c'est l'effet du dragon par feu. J'en ai fait 3. Voilà. Ensuite, Décodeur Talker. Alors ça, j'en suis fier aussi, version humanisée et enfantisée, parce que je voulais donner un petit effet plus jeune pour cette nouvelle génération, parce qu'elle est surtout destinée aux jeunes personnes qui commencent. Donc là, je voulais intéresser plus de gens, donc voilà. Décodeur Talker en version chibi. Voilà. J'en ferai une version adulte, hein, vous inquiétez pas, là c'était la version chibi parce que c'est mignon et que c'est toujours intéressant de voir. Donc maintenant on va déceler le dernier paquet d'Orica qui contient aussi des jetons et aussi des monstres. Parce que il manque pas mal de monstres dans le paquet que je vous ai montré à l'instant. Alors voilà, c'est le plus gros paquet celui-là. Ça devrait vous plaire d'ailleurs. Allez, c'est parti. Jeton bouton noir pour les boucles fantômes. Choco. Jeton Moon Knight. Ah. Dragon de la rébellion des ténèbres. Dragon rouge arc démon. Dragon de rage aux yeux impairs. Encore Dark Rebellion. Magicienne DB. Rébellion impair. Magicienne des ténèbres. Dragon rouge arc démon. Dragon synchro de l'aile cristal. Donc Crystal Wing. Dragon synchro de l'aile claire. Le petit le petit link que je me suis inventé pour moi pour la déconne, pour jouer avec des amis, donc voilà. Donc il y en a un pour moi et un pour un ami, donc c'est pas mal, je les mets de côté. Des jetons Arc 5, Arc 5 toujours, Arc 5 encore, Dark Requiem, Arc 5 encore. Là on a Odize, Acrobatic Circus en terrain classique. Dragon poussière d'étoile. Jeton Arc 5. Jeton Arc 5. Jeton Arc 5. Et c'est que du Yugo. La carte magie de terrain Iris Céleste. Et 2 Black Rose. Donc voilà. Donc ça, c'était les cartes que je venais de recevoir ce matin en provenance de l'usine. J'espère que ça vous plaît. Que certains sont intéressés, comme toujours. Donc voilà, donc je peux les refaire. Je tiens aussi à vous dire que durant le mois de juillet,
Je vous referai une vidéo parce que j'ai un arrivage qui doit encore arriver de cartes justement en version mat et peut-être en version brillante. Donc ce seront des cartes comme celle-ci, des cartes adaptées, des links en Orica avec Cyber, c'est écrit dessus, hein, vu qu'on n'a plus le choix. D'ailleurs, c'est pas gênant, c'est écrit Cyber sur celle-ci, ça n'empêche en rien de les jouer, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est juste une lettre, hein, et puis c'est une Orica, donc vous pouvez l'expliquer si vous la jouez. Donc voilà. D'ailleurs, le poids, j'ai vérifié là, discretos, pendant que je vous faisais la vidéo, c'est exactement le même poids qu'une commune. Voilà. Comme ça, c'est fait, on pourra pas vous embêter avec ça. Donc d'ailleurs, elles sont pas tuilées ni rien, elles sont parfaites. Vous voyez l'épaisseur et tout. Je sais pas si la mise au point se fait, enfin bon, voilà. Très lisible, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Donc le mois prochain, vous aurez des cartes comme celle-ci et des cartes en version animée for kids. C'est-à-dire le gros carré où il y a le monstre et le petit carré en bas avec que l'attaque, défense, la tribu, les étoiles. Voilà, il y aura que ça sur la carte. C'est les versions animées qu'on a eu par chez nous, donc les for kids. Donc elles arriveront durant le mois de juillet. Donc restez attentifs, hein, regardez les vidéos, regardez mes publications, ce sera dit dedans. Et maintenant, on va faire... Alors, hop. Nous allons faire le petit tirage au sort pour le set de 5 action cards avec protection plastique pour jouer en extérieur. C'est parti. Donc, les 5 noms sont là-dedans. Donc, on ouvre. Voilà. Et on prend... En mélangeant bien. Encore. Voilà. On va prendre au pif. Allez, toi. Et c'est... Alors... Grégory S. Donc Grégory S, il s'agit de Grégory Sebert. Donc tu as gagné le set... le set d'Orica Action Card que voici. Donc je te demanderai de m'envoyer ton adresse par message privé et je t'enverrai cela dès que possible, sûrement samedi. Et pour vous montrer que ce n'était pas truqué, Thomas J, donc pour Thomas Jack. Thomas L pour Thomas Laus Necroman. T'as pas de bol, hein. Ton nom était trop long, donc c'est peut-être ça. Flo S, donc Florent Sanchez. Oui, j'ai eu la flemme d'écrire Florent au complet, je suis désolé. Il n'y a qu'à avoir un nom moins long, ou plutôt un prénom. Ouais, c'est pas long à écrire, mais c'est long à dire. Et Jérôme B pour Jérôme Bourré, qui d'ailleurs a participé vraiment à la dernière minute, ce que je vois, parce qu'il a participé 28 minutes avant le début de ma vidéo. Et on en est à 18 minutes. Ouais, donc en fait, à 10 minutes près, quoi. T'as eu de la chance, t'étais dans les participants. Donc en fait, les 5 noms que j'ai choisis ont en fait, eux, été tirés au sort par une petite application sur mobile. Donc chacun de vos commentaires était un numéro. Et c'est le numéro qui a été sélectionné qui me donna le nom et qui a été tiré au sort. Voilà. Donc, juillet, je vous ferai une vidéo d'ouverture, unboxing de Woodbox. Je vous ferai une présentation des nouvelles Orica en Anim Card for Kids. Et je vous donnerai quelques informations sur les prochaines conventions où je serai présent avec mon stand pour la vente de figurines, cartes, Orica, playmat, accessoires, sleeves, etc. etc. Donc c'était Sebishop et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!